Dites-nous, c'est une question classique, mais c'est rigolo, je trouve, d'où vous venez. J'ai vu des noms, je sais que j'ai vu des personnes du Congo qu'on connaît très bien. Dites-nous dans le petit chat là, d'où vous venez. Et ça nous permettra, j'enregistre Nadia, t'as vu. Et ça nous permettra de visualiser un petit peu ouais, Poitiers, tu sais, ma voisine, Marseille. Je vous laisse écrire. Je vais juste agrandir la diapo. Ok, c'est beau, hein? C'est beau. Moi, je suis le plus nul du monde en design. Merci Canva pour préconcevoir ce genre de truc. Ok, donc allons-y. Déjà, juste tu sais, pour expliquer un petit peu la psychologie de notre équipe et de qu'est-ce qu'on a envie de faire autour du marketing de réseau, qu'est-ce qui nous fait kiffer en fait. C'est voilà, pourquoi finalement on reste dans le marketing de réseau, parce qu'aujourd'hui on sait à peu près tout faire. On pourrait, voilà, moi j'ai vendu pendant longtemps des formations, des coachings, etc. Pourquoi finalement le marketing de réseau et quelle est notre vision et qu'est-ce qu'on veut apporter finalement au marketing de réseau. L'idée, elle est, et je pense que tu sais, le temps nous a donné un petit peu raison, dans le sens où vous allez comprendre. L'idée est que vraiment, on veut prendre nos partenaires pour des gens intelligents. On veut prendre nos partenaires comme des gens capables de faire des choses sur Internet, des choses intelligentes. D'accord? Et du coup, tout notre procédé, il va en ce sens. On veut que nos partenaires s'épanouissent dans le développement d'un marketing sur réseau. Et on se développe, on s'épanouit pas en envoyant des copier-coller, en envoyant tu sais, voilà, des spams, en faisant de la communication pourrie. On se développe je sais pas, en étant créatif, par exemple, en essayant de faire passer des messages qui ont du sens par rapport à une communauté qui est qualifiée. Voilà, on essaye d'apporter notre valeur sur Internet et finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, alors ça a toujours plus ou moins existé, mais il y a eu des moments où on pouvait croire que c'était pas comme ça qu'on pouvait réussir sur Internet. Mais aujourd'hui, réussir sur Internet, on sait comment ça marche. Personne peut nous dire qu'il ne sait pas comment on peut réussir sur Internet. Il y a des vidéos sur YouTube qui existent partout. Il y a des prérequis dont on parlera tout à l'heure et qui sont extrêmement simples et qui sont communs à tous, mais on sait comment réussir sur Internet. On a cru, lors de certains événements, notamment le Covid ou même avant, qu'on pouvait réussir dans le marketing de réseau ou plus ou moins on pouvait réussir sur Internet en faisant les gros bourrins. Il s'avère qu'il y a eu comme un moment d'euphorie autour du marketing de réseau que nous, on a pu très bien voir sur nos sites Internet qui ont complètement explosé en termes d'audience, qui fait que bah, tout un tas de personnes se sont retrouvées chez eux pendant le confinement à vouloir savoir, bah, finalement, ça pourrait être cool de rester chez nous, ça pourrait être cool de générer de l'argent sur Internet, etc. Et d'un coup, il y a eu comme un afflux de personnes qui sont arrivées dans le marketing de réseau. Ceux qui étaient déjà en place en ont profité, mais d'une manière un peu bancale, hein, c'est-à-dire voilà, vraiment une approche trop directe, mais pas professionnelle du tout. Sauf que quand les gens ont repris un peu leur routine, eh ben, il y a eu la bulle marketing dozo qui s'est éclatée. Et je ne sais pas si vous êtes tous très alertes sur le marketing dozo, mais on a pu voir un petit peu ces dernières années, enfin cette année notamment, des gros leaders changer de société, etc., en justifiant qu'en fait la société, non, c'est juste souvent des décroissances qui font qu'à un moment donné, eh ben, plutôt que remettre finalement euh, que remettre finalement, tu sais, la faute sur la compagnie, c'est beaucoup plus facile que prendre la responsabilité de notre décroissance. Donc, on a vu énormément de changements, beaucoup de sociétés qui ont essayé d'émerger, mais de partir aussi très, très vite. On a vu tout ce qui était, alors, on va pas froisser tout le monde tout de suite, mais tout ce qui était marketing de réseau, investissement, eh bien, on a vu énormément s'éclater et ceux qui apparaissent aujourd'hui, eh bien, ne durent pas dans le temps. Et on sait très bien que le marketing de réseau, d'investissement est illégal en France. Mais on voit que ça résiste de moins en moins. Tu sais, il y a eu l'histoire Omega Pro, il y a eu plein d'histoires comme ça. Mais bon, bref, 2023 a remis un peu les choses dans l'ordre et on a vu par contre des équipes être capables de maintenir leur flow pendant cette décroissance du marketing de réseau et surtout évoluer de manière extrêmement positive. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans comme une nouvelle ère du marketing de réseau. On n'a plus besoin d'être à la course au plus grand réseau du monde, mais simplement travailler correctement sur Internet peut donner des volumes qui sont extraordinaires, déjà de manière individuelle et du coup de manière collective, évidemment, eh bien, ça a une influence notable. Voilà, intro. Ça, c'était l'intro. On n'a pas fini, hein.
Allez, si vous ne comprenez pas de quoi je parle maintenant, ouais, ça va être compliqué, je pense. Ça va être compliqué. Non. Ok, je regarde un petit peu. Euh, ok, c'est très français, hein, c'est très français. Ok, on peut continuer. Allez. Donc, voilà, ça, j'ai juste mis ça, pas pour se la péter, pour juste dire, OK, on a de la crédibilité, on a des chiffres, et on peut s'appuyer sur des chiffres. Pendant longtemps, c'est les premières conférences que j'ai faites, par exemple, en 2020, se basaient sur mes chiffres à moi. C'est sur ma capacité de parrainage avec Google, etc., etc. Aujourd'hui, on arrive dans des temps très courts, en s'étant adapté finalement à ce qui se fait le mieux sur les réseaux sociaux, Internet, et on arrive à avoir des résultats qui sont vraiment bien dans des temps, voilà, en moins d'un an, on arrive à avoir des vrais gros résultats. Donc ça, c'était juste une diapo crédibilité, pour que vous m'écoutiez bien à partir de maintenant. OK. Déjà, on va partir sur des prérequis. C'est-à-dire que sur Internet, je pense que voilà, si vous observez n'importe quel web marketer, n'importe quel grand distributeur qui se développe par Internet, il y a, le processus est toujours le même. C'est toujours le même. C'est-à-dire que, et après, par rapport à ces thématiques dont on va parler là maintenant, je vous détaillerai juste après comment nous, on les prend et comment nous, on les travaille. Parce qu'en fait, dans chaque rayon, finalement, il y a hop, une manière de faire qui peut être totalement différente. Il y a plein de manières de réussir, mais les bases sont les mêmes. C'est-à-dire que la première, elle est de vraiment choisir sa thématique précise et pertinente par rapport, alors quand on est dans le marketing de réseau, à sa compagnie, c'est toujours mieux, tu vois, pour faire des relations, pour faire des liens, etc. Ça, c'est la première chose, évidemment, à choisir. Et malheureusement, déjà à cette étape-là, eh bien, on va perdre énormément de personnes. C'est-à-dire que je le vois, alors moi, j'ai fait beaucoup de consultations avec des gens du marketing de réseau énormément n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire sur Internet. Aucune thématique précise. Ils ne savent pas de quoi ils vont parler, alors que c'est la base de tout, en fait. On fait toute sa notoriété sur Internet par un sujet que l'on va traiter et une solution que l'on va amener. Donc, si de base, on n'a pas choisi notre thématique, évidemment, tout le reste hyper flou, où on est trop superficiel, voilà. Il faut juste imaginer, nous, on vend des trucs sur Internet, des produits ou des programmes, etc., qui vont coûter entre 300, tu vois, et 1000 euros. Il faut s'imaginer que des gens, pour qu'ils mettent une telle somme, tu vois, sur des gens comme nous, il faut qu'il y ait une certaine confiance, qu'on apporte une certaine expertise, qu'il y ait un lien avec notre communauté. Et le lien, tu le crées par la valeur que tu vas apporter sur Internet et ta manière finalement de répondre à une problématique de cette thématique-là. Ok, step 2, évidemment, c'est des banalités, hein, on est d'accord. L'étape 2, elle est vraiment de trouver finalement son axe de communication et on en parlera tout à l'heure. Comment on amène ce message unique, tu sais, comment on amène notre solution par rapport à tout ce qu'il existe déjà sur Internet. Et détrompez-vous, tu sais, nous, on travaille beaucoup des communautés qui sont des sujets qui sont très populaires. C'est comme la perte de poids, business en ligne, des trucs comme ça, marketing d'oiseau. C'est très populaire. On a l'impression qu'il y a énormément de monde, qu'on a affaire à une concurrence accrue, mais c'est faux. Il n'y a rien. Tu sais, même dans la perte de poids, il y a rien. Et encore tout à l'heure, on était avec Marie-Ange. Non, attends, c'était Marie-Ange ou... Enfin, bref, on regardait un petit peu les comptes qui étaient existants. Il n'y avait rien en fait. Des comptes qui sont là depuis longtemps et qui travaillent, tu sais, dans une vraie croissance, un vrai développement. Il y en a si peu, vous imaginez même pas. Tu sais, dans une thématique aussi populaire que la perte de poids. Donc, imaginez si en plus on se niche, on va dans des endroits voilà, qui sont plus précis, etc. Effectivement, bah, la concurrence n'existe pas du moment qu'on est capable de tenir pendant quelques mois, quelques années, etc. Et donc ça, c'est très important à garder, c'est que peu importe à la limite le sujet que vous choisissez, le seul critère qui va faire qu'à un moment donné, vous allez vous différencier des autres, c'est votre capacité à durer sur ce sujet-là sans se détourner finalement de ce qu'on est en train de faire. En train de faire. C'est pourquoi j'accroche la langue, parce qu'en même temps, je regardais les commentaires. Je vous ai dit vraiment une chose à la fois. Nicolas, te disperse pas. OK, step 3. C'est voilà, la base du succès, finalement, de tout notre succès. Alors, tu vois, le prérequis, OK, on choisit notre thématique et on détaillera, on choisit notre communication, on détaillera, etc. Tu vois. Et après, il y a un seul objectif au départ et pour tout le long de notre carrière, même si après, plus ça avance, et peut-être que c'est plus facile aussi parce que du coup, on a déjà des communautés existantes, mais notre priorité absolue, c'est de vraiment créer une communauté qualifiée par rapport à notre message
On peut communiquer tant qu'on veut si effectivement les gens ne sont pas là à nous écouter parce que ils sont pas qualifiés ou que la communauté est inexistante. On va pouvoir travailler pendant des plombs, mais ça aussi je l'ai vu. On va pouvoir travailler pendant des années sans qu'il ne se passe rien, tu vois. Donc notre focus, une fois qu'on a fait nos choix, une fois qu'on a installé notre plan de communication, c'est de vraiment utiliser tous les leviers. Et là aussi on en parlera et on vous expliquera comment nous on fonctionne. Mais la croissance de la communauté, c'est la base de la croissance de notre business. OK, step 4, ça on le détaillera après. Je ne vais pas en parler maintenant, sinon je vais spolier la suite. Tu vois, c'est créer un chemin de qualification et mettre en place des étapes de qualification. Juste, c'est dans l'idée de, euh, on veut parler à des gens qui sont intéressés par ce qu'on a à dire, tu vois. C'est toujours ça aussi qui ressort. Tu sais, quand je fais des sortes de sondages, etc., il y a un truc qui dit, ouais, moi, en fait, quand je parle aux gens, ils s'en foutent. Tu vois. Donc, on va expliquer quel est l'intérêt d'avoir des chemins de qualification au-delà du fait qu'effectivement, on veut des gens qui sont intéressés par notre message, mais il y a aussi beaucoup d'autres aspects à qualifier les gens et vous allez comprendre par la suite. Restez bien jusqu'à la fin. Non, step 5, avoir un schéma de conversion et le maîtriser. Et là aussi, il y a plein de manières de faire et on en parlera tout à l'heure, mais avoir un chemin dont on sait qu'il marche, qui amène, et dont on sait qu'il amène jusqu'à la vente ou au parrainage, l'installer et puis le peaufiner encore. Et là, on y revient. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va détailler un petit peu ces 5 points-là et on va voir un petit peu comment nous on fait, tu vois, et quel choix on a fait dans ces 5 points-là, parce qu'il y a plein de manières de faire. Et donc, c'est de ça dont on va parler maintenant. Tu sais, donc là, on est 100, maintenant, là. Donc, ça veut dire que là, il y en a qui sont à la porte, les gars. Là. Donc, ouais, ça veut dire que ceux qui ont invité et que les gens n'arrivent pas à rentrer, sachez que vous allez vous faire pourrir. D'accord? Et donc, on va devoir justifier le fait qu'on était plein. Tu sais. Donc, prenez des captures d'écran. Tu sais, prenez des captures d'écran, on est 100, etc. Et vous justifiez le fait que, voilà, c'était pas notre faute, c'est pas de votre faute. OK. C'est ma faute. On n'avait pas prévu. Enfin, bref. Salut Cécile. Je sais pas si t'es là, je sais pas si je t'ai vu. Si, je suis là. T'avais belle hein, photo, hein. Salut. J'étais en train de prendre la capture d'écran du sang et je me vois tout d'un coup. Ouais, ouais, c'est ça. Mais comme il y en a un ou deux qui ont des problèmes de connexion, je vois qu'ils peignent même. Non, non, on est 90. Ouais, ça va Ok. pour faire rentrer. Comment ça va, Cécile? Alors, Cécile, Ça on va travaille très bien, ensemble. Hein, merci. on est ensemble depuis 2 ans à peu près. Et tu as passé la dixième, ouais, 10e qualification Peut-être. Je durant, compte plus. Je ouais, compte pas durant le les. mois de novembre. Et c'est rigolo parce que du coup, effectivement, on parlait tout à l'heure, tu sais, de pas forcément chercher à avoir la plus grosse équipe aujourd'hui quand on travaille sur Internet. C'est qu'on est capable de faire des gros volumes de manière individuelle. Et toi, tu es la preuve que les filles qui sont dans ton équipe sont des prodiges justement de la vente sur Internet et que finalement, ça peut suffire vraiment à développer des choses vraiment sympas dans le marketing. Ouais, c'est clair. Je sais pas ce que je peux rajouter de plus que ça, mais oui. C'est vrai que voilà, quand les personnes avec qui on travaille savent exactement où elles vont et ce qu'elles font et qu'elles suivent le process, bah oui, il n'y a pas besoin de recruter des centaines de personnes pour que ça fonctionne. Ok, parfait. T'es bien là? T'es bien installé? J'ai bien. T'as vu, j'ai fait mon Ok. sapin. Ouais, ouais, c'est ça. C'est joli. C'est joli. Bien, bravo. Belle déco. Et du coup, ce qu'on voulait vous partager aussi en même temps ici, c'est que euh, on veut vous montrer que c'est accessible à tous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de compétences initiales, on n'a pas besoin d'être jeune. C'est tout à l'heure, en fait, juste pour l'histoire et après on continue, tu vois. Tout à l'heure, tu sais, je me suis dit, bon, allez, vas-y, je prépare une musique d'intro pour quand les gens vont rentrer et tout, tu vois. Et je me suis dit, bon, allez, prends une musique de ta génération et tout, tu vois. Alors, le temps que je le fasse, problème de connexion, je dis, ok, Nico, arrête, fais simple, sinon ça va bugger, mais j'avais mis Eminem, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, on a vu dans l'équipe, je ne citerai pas de nom, je veux pas de problème ce soir, mais il y a des personnes qui ont plus de 50 ans, plus de 60 ans, etc. Et bien à partir de zéro et en moins d'un an, réussir à faire des vrais revenus, tu vois, qui feraient pâlir de nombreuses personnes. Et pourtant, c'est partir de zéro comme nous tous, hein, c'est-à-dire que moi, il y a 5 ans, comme Cécile, on a commencé à peu près pareil. On connaissait rien, tu sais, on partait vraiment de zéro. Et en fait, l'avantage d'Internet, c'est que on n'a pas besoin d'un diplôme, tu sais, on n'a pas besoin de trucs comme ça pour réussir à faire des choses intéressantes et surtout à générer des revenus.
Donc, moi, perso, j'ai commencé en parallèle de mon cabinet de kiné. Je travaillais déjà beaucoup dans mon cabinet de kiné. Donc, on était à plus de 60 heures, il y avait énormément de boulot, tu vois. Et j'ai commencé petit à petit. Je travaillais 10 heures par semaine, 10 heures par semaine. Et finalement, en l'espace d'un an et demi, j'ai pu arrêter la kiné et me concentrer à 100% sur le business en ligne. Et ça, on me dit souvent, finalement, tu regrettes pas, on me l'a encore dit tout à l'heure, ouais, tu regrettes pas, c'est pas trop dur, etc. Mais pas du tout. Vous n'imaginez même pas, en fait, la qualité de vie qu'on peut avoir, notamment quand voilà, on travaille depuis chez soi, ok, mais on travaille depuis chez soi, mais qu'en plus on a un revenu qui est plutôt sympa, etc. Ça vaut vraiment tous les sacrifices pendant un moment si on pense que c'est du sacrifice, mais ça vaut vraiment le coup d'aller chercher tu vois, ces objectifs-là parce que tout est calme. Autour de toi, tout devient calme. T'es, même trop, parfois, donc on va se voir, on se voit de temps en temps. Non, mais les enfants sont plus calmes, ils vont pas à la garderie, ils vont pas, il y a cantine, enfin, il y a tout qui s'arrête en fait. Et du coup, tu retrouves en fait une sorte de paisibilité, je sais pas si ça se dit, mais bon, bref, et ça vaut le coup. Et c'est ça finalement la puissance aussi d'Internet, c'est de pouvoir donner une qualité de vie en plus d'une rémunération qui peut être vraiment intéressante, mais une qualité de vie qu'on a oublié finalement concrètement. Enfin, bref. Ok, bon, c'était hors sujet. Ça. Ok, allons-y. Ouais, je m'enfonce pas. Génération Eminem, c'est ça? Qui c'est qui dit ça? Génération Eminem. Ouais. Merde, j'ai vu passer le message, non? Bon, bah, bref. Oui, Mélissa, ouais, c'est ça. C'est à peu près, moi j'ai 39 ans pour la petite histoire. 40 ans bientôt. Ouais. Ok. Salut Seb, salut Odd. Les fondateurs, tu sais, avec les fondateurs du Club Ninja. Ça va Odd, Seb? Salut, oui, ça Ouais, va très bien. super. Et du coup, juste puisque vous êtes là, donc vous savez, quand on s'était vu, c'était l'été 2022, on s'était dit à l'époque, tu sais, on va créer 5 thématiques dans lesquelles finalement chaque personne va pouvoir choisir un petit peu leur thématique et filer dedans. Au final, on a vraiment restreint ça, c'était en janvier, pour finalement optimiser la duplication parce que tout ce qu'on crée finalement en termes de formation, en termes d'outils, va servir à un maximum de l'équipe. Alors que quand on est trop éparse, c'est difficile finalement d'amener des outils qui soient concrets dans le suivi client, dans des trucs comme ça. Et vous êtes parti dans la perte de poids. À Oui. la base de tout était une photo. La base de tout, c'était une photo qui a été lâchement prise par quelqu'un qui s'est toujours pas dénoncé d'ailleurs. Non, c'est En vrai. fait, C'est vrai. alors j'ai été pris de profil autour d'un barbecue avec un ventre qui était assez dominant et ça a été le déclic pour moi. Donc ça a été le déclic pour perdre du poids personnellement et pour accélérer le projet et lancer le projet sur Internet, effectivement. Donc c'est comme ça que c'est parti. Et en partant vraiment, comme tu disais tout à l'heure, de zéro, parce que moi, j'y connaissais rien, j'avais pas de profil Facebook, j'avais pas de profil TikTok, j'avais rien du tout. Et ça, c'était en juillet 2022. Et Et finalement, maintenant, toute la suite en fait de votre succès, etc., est partie du choix d'une thématique comme la perte de poids et mm, d'avoir Oui, travaillé comme ça quotidiennement sur cette thématique et créer une notoriété autour de ce truc-là que vous ne connaissiez pas non plus. Enfin, Odd c'est un ça. peu, Sam moins. Ouais. Mm. c'est ça, effectivement. Ouais, ouais, on s'est vraiment spécialisé sur ce sujet, effectivement. Et je dirais, on se professionnalise chaque jour parce qu'en fait, on est en apportant de la valeur, eh bien, également, nous, on monte en compétences chaque jour, chaque semaine. Donc ça, c'est vraiment top. Donc, toi, tu as perdu du poids et Odd en a repris, c'est ça? Non, 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 je l'avais déjà perdu, c'est bon, ouais, c'est avec ça. le même programme, Ouais. et je l'ai pas repris. C'est souvent ça le truc. Donc Voilà. toi, Seb, toi, t'es banquier, enfin pas banquier, mais enfin tu travailles à la banque. Et toi, Odd, tu gérais Un l'immobilier parc immobilier. ouais, le parc immobilier, etc. C'est ça. Et en termes et après je continue, tu sais, justement en termes de temps, est-ce que vous arrivez tu sais, à palper un peu, tu sais, voilà, enfin pas à palper, mais tu sais, à définir un petit peu le nombre d'heures par semaine, etc. que vous faisiez au départ? Après, vous êtes organisé peut-être différemment, mais est-ce que... Je dirais qu'effectivement, non, au départ, en fait, moi, je pense que je travaillais à peu près 2 heures par jour. Voilà, parce qu'en fait, du coup, moi, effectivement, j'ai un parc immobilier, mais qui ne prend pas tout mon temps non plus. À côté de ça, j'étais maman au foyer. Et donc, effectivement, j'avais à peu près 2 heures par jour au départ.
en fait. Ok. Voilà. Alors maintenant, je compte moins comme ça, Ouais. effectivement. J'ai vraiment adapté, je dirais, en fait, le travail s'adapte vraiment à notre vie, en fait. Enfin, en tout cas, à la mienne, pour l'instant. Et du coup, voilà, je fais en fonction aussi. Par exemple, vendredi, on a fait Journée Ninja. Effectivement, voilà, si on travaille en amont, c'est possible, en fait, de se dégager du temps. Ok. Ouais, et ce qui est hyper intéressant par Internet, c'est que on peut créer des vrais trucs, tu vois, en parallèle de tout ce qu'on est en train de faire, et avec un temps qui est assez minime. Moi, je sais que j'avais 10 heures par semaine, tu vois, au tout départ, et ça suffit en fait, tu vois, ça suffit pour, si tu suis finalement les prérequis et que tu travailles sur ces prérequis, finalement, tu peux arriver à te dégager des vrais salaires dans des temps qui sont relativement courts. Tout à Mm. fait. Allez, bon, allez, je continue, pour de vrai. Merci à Descène. Et du coup, juste pour étayer ce truc-là, c'est que voilà, nous, de notre côté, on est parti sur vraiment deux thématiques. Et ce que je te conseille de faire, si tu as une équipe, si tu développes le marketing réseau, c'est de peut-être développer, tu sais, resserrer au maximum les sujets possibles sur Internet. Comme on disait tout à l'heure, il y a des sujets qui sont plus faciles à traiter sur Internet, clairement, tu vois, parce que c'est plus émotif, parce que il y a une demande aussi qui peut être plus importante parce que c'est plus facile à en parler, parce que il y a une majorité, si tu veux, de ton réseau aura été confronté à ce problème d'une manière ou d'une autre, sans forcément être un expert, mais aura un minimum de ressenti ou connaîtra du monde dans ce truc-là, etc. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment avoir c'est une ou deux ou trois thématiques, tu vois, et que tu vas amener en sous-thématique. C'est-à-dire que si nous, par exemple, on est dans la perte de poids, tu as les mamies qui vont traiter la perte de poids et la ménopause. Tu as celles qui vont traiter la perte de poids après la grossesse. Tu vas avoir voilà, tout un tas de... Je vois Catherine qui est la perte de poids et la thyroïde, par exemple. Donc voilà, on va avoir tout un tas de sous-thèmes qui fait que finalement, on ne se marche pas trop dessus, même s'il y a un réseau qui est assez important qui est en place. Donc finalement, ça suffit vraiment pour développer. Je ne sais pas pourquoi je dis ça suffit, c'est juste qu'il y a un micro qui s'est ouvert. OK. Euh, et voilà. Et finalement, l'avantage de ça, ça veut dire que tu sais, on fait des réunions d'équipe, etc. Et quand tu fais une réunion de formation pour ton équipe, finalement, ça va concerner un maximum de personnes de ton réseau. Donc, ça veut dire que tu vas former de manière très précise, toujours au niveau des différents processus, etc., etc. Donc la thématique, elle est vraiment importante. Donc c'est vraiment choisir. Et une fois qu'on a choisi, on sait qu'on part quand même pour quelques mois, quelques années peut-être. Tu vois, on a le temps de changer après. Mais quand on veut réussir, OK, on choisit, on s'y tient et on va au bout jusqu'à ce qu'on arrive à réussir et qu'après on puisse se donner le choix. Ensuite, salut Anaïk. Ensuite, c'est la communication. Je vais revenir vers toi, Anaïk. Ensuite, c'est la communication, tu sais. Et tout à l'heure, on parlait voilà, moi, je vois trois trucs. C'est-à-dire que, imagine, on est dans un sujet très populaire, tu sais, sur Internet. Admettons, on prend le sujet très populaire du business en ligne. Tu sais, on est dans le sujet du business en ligne et on va avoir, pour moi, trois types de moyens de traiter un sujet qui est très populaire. Le premier type, ça va être d'avoir un style marquant par rapport à une idée qui est déjà conçue, tu sais, qui est déjà faite, qui est déjà traitée. Donc, quand je dis un style marquant, ça va être la manière de parler, ça va être le ton humoristique, le ton un peu grave, le ton un peu sarcastique, le ton, voilà, vraiment la manière dont on va raconter ce problème-là. On va avoir le cadre, tu sais, tu as les mecs qui travaillent le business en ligne à Dubaï, tu as ceux qui travaillent en France qui disent que ceux qui partent en Dubaï, c'est des traîtres, etc. Tu vois. Bref, tu vois, tu as aussi le cadre dans lequel tu veux amener ce sujet-là, la manière de parler et le ton. Ensuite, quand tu traites quelque chose de très populaire, tu sais, il peut y avoir cet effet surtout quand tu arrives justement dans des trucs où c'est traité depuis des années, où il y a des gens qui ont une super notoriété, que tout le monde connaît, que tout le monde écoute par rapport à cette thématique. Si toi, tu arrives comme un enfant, tu vois, au milieu de ces dinosaures, c'est difficile d'exister et de pas avoir ce ressenti de encore un. Tu vois, le pas encore un qui traite ce sujet-là, tu vois. Et finalement, quand tu veux traiter une thématique générale, par exemple le business en ligne, eh ben, tu aurais tout intérêt à te spécialiser dans le business en ligne. C'est-à-dire que plutôt que de traiter le business en ligne de manière générale, eh bien, devenir comme un top d'un détail du business en ligne.
Tu vois, si on prend nous, par exemple, le marketing de réseau, que tu voulais t'installer dans, voilà, je veux faire apprendre aux gens à développer le marketing de réseau sur Internet, etc. Il y a Romain qui est là, moi je suis là, il y en a plein qui sont là, etc. Bah, si tu voulais te démarquer, tu pourrais te dire, et j'en parle de temps en temps, tu pourrais te dire, OK, moi je deviens le spécialiste des stories dans le marketing de réseau. Et finalement, tu ne rentres pas en concurrence avec les autres. Finalement, voilà, tu crées ta spécialité. Il n'y a personne qui va traiter ce genre de sujet-là. Enfin, en tout cas, il y en a pas parce que même quand tu prends le business en ligne, il y a très peu de gens qui se spécialisent purement. Donc, il peut y avoir aussi ce deuxième style de communication qui est le pas encore un. C'est-à-dire que tu prends un sujet général qui est déjà traité et tu vas dans un détail. Donc, tu as le style qui compte, tu as le détail qui compte. Et puis, le troisième moyen, c'est d'amener comme une nouvelle idée sur, finalement sur la thématique ou quelque chose qui est complètement à l'opposé de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et tu sais, plus tes communautés sont resserrées et divergentes par rapport à une idée générale, et plus bah, finalement tu crées un mouvement de synergie, ouais, enfin un mouvement fort vers tes objectifs. Donc, amener une idée pardon, nouvelle par rapport à un sujet qui est connu. Donc, quand on parle de communication sur Internet, je pense que quand on tape dans ces trois trucs-là, c'est difficile d'avoir des sujets totalement nouveaux sur Internet parce que c'est sauf quand tu as vraiment même dans le Web3, bah voilà, et maintenant tu as énormément de gens qui sont dessus, même dans la crypto qui est tout nouveau, tu vois, finalement à l'échelle de temps c'est difficile d'avoir vraiment des sujets très novateurs, tu vois. Finalement, c'est l'idée qui va être novatrice ou ton style pour amener le sujet. Donc ça, c'est pour la communication. Ça va, Anaïk? Je reviens vers toi, du coup. Anaïk qui du coup, dans cette idée de communication, tu me diras si tu m'entends, Anaïk, mais dans cette idée de communication OK, je traite avec mon style ou avec le pas encore un, eh bien, Anaïk est dans la perte de poids, par exemple, et elle va traiter les addictions au sucre dans la perte de poids. Donc finalement, elle n'est pas dans la perte de poids de manière générale, elle est dans un sujet précis, un détail précis de la perte de poids. Et on sait que bah, finalement, quand il y a des problèmes de perte de poids, très souvent, il y a des problèmes de sucre, mais très peu parlent concrètement de ces problèmes de sucre ou deviennent spécialistes du problème de sucre dans un sujet qui est traité là, très très large. Anaïk m'a abandonné, ou elle ne peut pas parler. Je sais que Anaïk, en fait, pour l'histoire, t'es là, Anaïk? Oui, oui, c'est que j'ai une très mauvaise communication, Ok, une ok, très ok. Ok, mauvaise ça va. ligne. Bah oui, je suis à Poitiers, forcément. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, tu peux pas avoir des Sébastien à côté de toi et en même temps avoir une bonne connexion, sinon ça se saurait, évidemment. Ouais, du coup, toi, t'es vraiment parti, donc à la base, Ouais. tu vois, c'est perte de poids, tu vends des programmes de perte de Mm. poids, mais après, tu as resserré autour du sucre. Pourquoi? Est-ce que c'était prévu ou c'est parce que bah, de fil en aiguille, finalement, ça s'est passé comme ça parce que tu as vu des vidéos qui marchaient? Non, en fait, j'ai axé sur le sucre parce que c'était ma propre histoire, puisque j'étais tombée dans la bonbonne de sucre tout petite et c'était ma principale alimentation. Et du coup, en fait, moi, je me suis servi du programme à la base pour moi dans le cadre de cette addiction au sucre. Et comme j'ai vu que c'était hyper efficace, bah, du coup, j'ai voulu le traiter. Et puis, c'est vrai que le sucre, il emmène plein de soucis de santé. Donc, pour moi, ça pouvait être un lien vers plein de choses, en fait. Donc, et en fait, on Hmm. se rend compte qu'il y a énormément de gens comme moi, addicts au sucre. C'est pas une fatalité. Et je ne sais pas si toi, ça fait cet effet. Donc, toi, vous étiez infirmière avec Raphaël, vous avez démissionné là. Et je ne sais pas si toi, tu as cet effet-là où tu as l'impression de pouvoir aider plus de monde en dehors de ton travail. Tu sais, c'est-à-dire que d'être beaucoup Mm, plus utile en dehors de ton boulot d'infirmière que réellement quand mm, tu étais infirmière. Je ne sais pas si ça te le fait ça. tout à fait. C'est ce que je dis, c'est que depuis que je ne travaille plus à l'hôpital, je suis réellement l'infirmière que je voulais être. Enfin, en tout cas, pas dans la guérison, mais dans l'accompagnement au bien-être, au mieux-être, en forme générale. En fait, j'ai l'impression vraiment de, pour une fois, de prendre dans sa globalité finalement j'allais dire les patients, les clientes, enfin, je dis les femmes parce que j'ai principalement des femmes. Euh, en accompagnement. Mais là, en fait, je fais vraiment ce que je veux dans l'accompagnement et j'ai vraiment l'impression d'aider les gens à aller mieux avant qu'ils aillent à l'hôpital, justement. Donc, on est presque dans le préventif, finalement. Ouais.
Et du coup, Donc là, ouais. tu as commencé à créer ton business sur Internet, là, c'était en février, ou tu as vraiment lancé l'histoire en Oui, février? j'ai vraiment commencé en février, ouais. Mm. Et du coup, ça représente combien, là, aujourd'hui, tes communautés? Alors, je sais que sur TikTok, tu Euh, as plus de 120 000. je suis à 125, je crois. Je vais pas regarder dans les détails 126, j'ai regardé aujourd'hui. tout à l'heure. Ah 126. bah tu vois, je dois être à 45K sur Insta et 58 sur Facebook. Ok, ouais. Donc, ça fait plus de 205, ouais, à peu près 250 000 personnes qui te suivent par rapport au Mm. message que tu as amené. C'est flippant ou pas? Un petit peu, ouais. Bah, c'est surtout que tu te dis, waouh, je pourrais aider tant de monde, mais bon, à un moment donné, faut rester humble et tu te dis que finalement, tu peux pas aider tout le monde. Mais en fait, Ouais, ce qui est flippant, c'est de te dire que finalement, ta thématique, elle touche quand même du monde parce que si les gens s'abonnent à toi et te suivent, c'est que mince, quelque part, ils ont tous une petite addiction au sucre. Et là, tu te dis que c'est quand même, oui, flippant dans ce cadre-là, ouais. ouais. Et tu sais, ce qu'on dit justement tu sais, autour du business en ligne, etc., si on revient vraiment à ce sujet-là, c'est que ce qui te permet justement de pouvoir démissionner, de pouvoir envisager de partir sans stresser, parce que ça peut être ça aussi, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu as l'impression que parfois que ton business va pas forcément te donner le revenu chaque mois pareil, mais voilà, le meilleur contre à ça, c'est vraiment avoir une communauté qui soit identifiée, une communauté qui soit là pour un sujet très précis et dont tu sais finalement ce qu'elle peut te donner. Et ça vient finalement d'une construction au fil du temps, hein. Oui, c'est ça. Oui, parce que j'ai essayé de dévier un petit peu du sucre de temps en temps, Ouais, je et m'en en fait, souviens. je reviens souvent au sucre parce qu'en fait, finalement, on sent que le besoin, il est là, quoi, en fait. Mm, Donc, ok. Bon, ben, bon voyage, hein. ouais, Ma petite bientôt, histoire, bientôt. ouais, tu t'en vas en janvier, hein. Faire un petit tour de 1er monde, c'est janvier. ça? Ok. Ouais, Vous allez où? mais tout en travaillant, quoi. C'est Ouais. l'avantage, voilà, je vais Vous pouvoir. allez où? On part à Bali 1er janvier. Ok. Bon, ben, Voilà. tu nous enverras des photos, hein. Bah, je vais continuer. Je vais me lever tôt pour Ouais, faire les séances ninja. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est vrai que, voilà, pareil, toi, tu travaillais énormément. On a vu tes Ouais, plannings, etc., tu sais, dernièrement. Tu travaillais énormément et finalement, on ouais. arrive, tu sais, l'avantage d'Internet, c'est de pouvoir construire des choses qui nous amènent à la démission sans passer un temps incroyable. Non, maintenant, voilà, j'arrive à, justement, j'ai organisé mon temps pour pouvoir me permettre de voyager puis de visiter les pays où je serai, hein, parce que l'idée, c'est pas que je bosse constamment, c'est pas ça. Et du coup, bah là, effectivement, il y a une méthode qui est plutôt assez, quand elle est rodée, franchement, il n'y a pas besoin d'y passer des heures, quoi. Ouais, c'est ça. Une fois que tu la maîtrises, après, Voilà, c'est c'est acquis, ça. quoi. Ouais. Ben, merci, Anaïk. Je te laisse Merci. te reposer. Il Non, paraît mais que je la vais juste soirée d'hier couper soir ma avec Ad et caméra parce que Sébastien j'ai vraiment du mal. était copieuse. Ok, ça marche. Si vous avez des questions à tous ces gens-là, n'hésitez pas, hein. Profitez-en. C'est des ténors du marketing de réseau. Ok. Ou du business en ligne. J'arrive pas à passer la diapo. Ok. Le troisième point. Attends, je vais passer. Ouais. Troisième point dont je parlais tout à l'heure, tu sais, c'était donc on choisit sa thématique, on choisit son modèle de communication, même si c'est évolue, enfin tout peut évoluer, hein, évidemment, et vous verrez que après 6 mois, on parle pas du tout de la même manière, on communique pas les messages de la même manière, on n'a pas le même style, etc., tu vois. Et puis le troisième point, c'était agrandir sa communauté. Il y a plein de moyens d'agrandir sa communauté. Ça peut être la publicité payante, ça peut être manuellement, on ira voir Romain tout à l'heure, ça peut être manuellement, mais il y a quand même un truc qui a débarqué en France, c'était durant l'année 2022. Alors, il y avait déjà TikTok avant, tu vois, mais sur notamment Instagram et sur Facebook, qui sont les plateformes numéro un encore en France en termes d'utilisateurs, etc., et même en termes d'acquisition prospect, etc., de notre côté. C'est l'apparition des réels qui nous donne finalement une énorme visibilité pour se faire connaître à un maximum de personnes et bien plus encore que la publicité. Évidemment, ça demande à avoir des structures qui soient faites pour être attractives et attirer des gens qui sont qualifiés. Parce que oui, on peut avoir beaucoup de vues avec des trucs tout pourris, tu vois, mais ça va pas nous amener des gens qui sont prêts derrière à pouvoir acheter nos programmes, pouvoir acheter ou démarrer un business. Donc finalement, les réels sont un super moyen de découverte si on les utilise en ce sens, tu vois, enfin, avec une bonne structure dont on parlera tout à l'heure. Mais c'est clair que avant 2022, tu sais, plus ou moins,
le moyen pour se créer des communautés, ben, c'était d'aller un petit peu à la main, c'est-à-dire demander en ami, ajouter du monde à ces communautés sur Facebook. C'était, moi, je travaillais avec Google pour avoir le trafic organique sur Google. Il y avait de la publicité. Il pouvait y avoir TikTok qui commençait il y a 1 an ou 2 ans auparavant. Mais clairement, l'apparition des réels sur Facebook et Insta a été comme un levier énorme, en tout cas pour notre équipe. Et ça a permis à des gens qui démarraient de zéro de pouvoir créer des communautés fabuleuses. Et du coup, il y a Odd et Seb qui sont devant moi. Et je me rappelle, on avait lancé ça. Vous avez commencé, vous, c'était fin juillet. On s'était vu à Barcelone, c'était septembre. Et vous aviez pris 20 000 abonnés le temps de ces 2 mois, où je vois Anaï qui est devant moi, qui avait pris 12 000 abonnés, je crois, en une nuit, tu vois, ou 24 000 en une semaine, si je ne me trompe pas, tu vois. Et finalement, on arrive à se créer des communautés qui soient qualifiées, qui soient prêts à nous écouter. Alors, pas tous, on s'entend, tu sais, il y a toujours un pourcentage de déchets, mais il y a surtout un pourcentage qui est prêt à appeler. Et c'est vrai que pour nous, c'est un vrai levier pour créer des communautés et sur Internet, créer la communauté, comme on disait tout à l'heure, eh ben, c'est comme indispensable si on veut vraiment réussir. Comment finalement on peut structurer, je sais pas, mettez dans le chat finalement tu sais, un peu attends, j'ai pas lu les emails, mais je crois que Romain, tu as l'air de gérer, hein. Mettez en commentaire, par exemple, les thématiques dans lesquelles vous êtes ou que vous développez, c'est-à-dire bah, si vous êtes dans une société qui fait la cosmétique, qui fait des trucs comme ça, ou que vous êtes vraiment dans le business, n'hésitez pas à mettre dans le chat et on pourra peut-être prendre des exemples à la volée, tu sais, si on est inspiré ce soir, tu sais. Mais en gros, la manière dont on structure, nous, nos réels, c'est en 3 ou 4 étapes. Et il va y avoir... Alors, attends, j'attends juste le pouvoir d'achat. OK, parfait. OK. Bon, il faut que je trouve l'inspiration, hein. OK. J'attends un petit peu. Ça marche. Admettons. Tu sais, donc, on va juste. Il y a 3 thématiques. Il y a 3 étapes dans la structure de la vidéo. Et vous allez comprendre, chacune a son rôle. Alors, la première, c'est l'accroche. Tu vois, et on va développer un petit peu ça. L'accroche, en fait, a pour but de garder les gens le plus longtemps possible sur notre vidéo, hein. C'est le seul but de l'accroche, c'est qu'ils voient vraiment le bénéfice à rester sur notre vidéo. Donc, l'accroche est un moment hyper important, finalement, dans notre structure de vidéo. Et c'est peut-être le plus important parce que nous, dans notre structure de vidéo, l'étape 2, c'est l'appel à l'action. C'est-à-dire qu'on va commencer par une accroche, ensuite on va faire une appel à l'action qui va rediriger vers un endroit, soit les liens dans la bio, soit l'abonnement, etc. Tu vois. Et le 3, tu vois, c'est notre contenu. Le plus important pour nous, c'est l'accroche parce que si on fait une très très bonne accroche, eh bien les gens vont tolérer notre appel à l'action. Et s'ils tolèrent notre appel à l'action, eh bien on a plus de chances qu'ils écoutent tout notre appel à l'action et qui du coup suivent cet appel à l'action-là. Alors que si notre accroche est pourrie, alors déjà, bah, il ne reste pas, et dans les algorithmes, on sait que c'est impactant. Mais surtout, bah, ils ne vont pas écouter nos appels à l'action. Donc, on n'aura pas de nouveaux abonnés, on n'aura pas de nouveaux prospects, etc. Donc, finalement, l'accroche nous permet finalement de faire traverser les gens dans notre appel à l'action et de pouvoir récupérer. Finalement, soit nous, on travaille beaucoup dans les groupes, on en parlera tout à l'heure, dans les groupes Telegram ou par email. Et du coup, après, bah, tu as le contenu derrière qui permet de justifier notre accroche. Mais quand on regarde un petit peu les stats, justement, de lecture de vidéo, bon, on est à 3, 4, 5 secondes, tu vois. Donc, tout est très rapide et il faut être très, très bon sur le départ pour espérer qu'un pourcentage puisse aller plus loin que 3, 4, 5 secondes et surtout qu'ils aillent un petit peu plus loin que l'action. Parce que, grosso modo, tu vois, si tu prends vraiment les stats de personnes, tu vois, qui vont nous suivre, OK, ils vont suivre notre accroche, on va en parler tout à l'heure. Ensuite, ils vont écouter notre appel à l'action. Mais si notre accroche a été très bonne, ils vont vouloir avoir un petit peu le contenu, tu vois. Et pour moi, dans ma tête, quand je me projette à la place d'un prospect, okay, il commence à regarder l'accroche, il suit l'appel à l'action. Il ne va pas tout de suite, si tu veux, faire l'action de l'appel à l'action. Pour moi, il va d'abord écouter un petit peu du contenu et il va écouter les premières phrases du contenu, tu vois, savoir si on ne dit pas trop de débilité et si on est vraiment dedans. Là, il va aller faire l'action qu'on a demandé. Donc, on pourra avoir une étape 4 qui est un re-appel à l'action. Mais tout se joue énormément sur cet appel à l'action-là, qui découle vraiment de la pertinence de l'accroche. Je ne sais pas si j'étais clair. Bon, bref.
Euh, Attends, je prends de... Ok. Alimentation, anti-inflammatoire, le pouvoir d'achat. Ok. D'ailleurs, Nico, Vas-y, Romain. excuse-moi, j'en profite, J'avais sachant parti que sur tu un parles exemple. un petit peu ouais, de la Vas-y. structuration des vidéos, etc., on peut clairement La donner un structuration, exemple quoi. pour... Ah bah, ça se dit ou pas, la structuration? Ça fait professionnel ou pas? Non, Ouais, on peut donner un exemple directement, je pense. Qu'est-ce que t'en dis? ouais, c'est ce que j'allais faire, justement. J'étais en train de prendre les sujets du chat et on peut aller vraiment dans les exemples. Donc là, il y a beaucoup, c'est le pouvoir d'achat. Admettons, Romain, tu dois créer une vidéo sur le pouvoir d'achat. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Ben, en fait, directement, je vais regarder, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur TikTok, déjà, premièrement, parce que on va commencer à créer les vidéos sur TikTok. Enfin, sur un réseau social, moi, je vais regarder sur TikTok, je vais aller dans la barre de recherche et je vais écrire mon mot-clé pouvoir d'achat. Et directement, en fait, je vais voir qu'il y a des mots-clés qui ressortent avec le mot-clé pouvoir d'achat. Donc, comment booster son pouvoir d'achat, euh, problème pouvoir d'achat. Enfin bref, vous allez voir, il y a beaucoup de mots-clés par rapport avec ça, comme sur une recherche Google finalement. Et je vais regarder en fait les vidéos qui ont le mieux marché sur les 3 derniers mois, voire sur le dernier mois en cours directement. Déjà, ça me permet de voir quels sont les sujets les plus comment dire, impactants dans ma thématique, qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Et en fait, pour donner un exemple très précis, dès qu'on s'amuse à écrire sucre sur TikTok, vous allez voir, ben, Anaïk, elle a envahi ce mot-clé, dans le sens où, comme elle a fait des tonnes de vidéos sur le sucre, elle est très très bien, comment dire, il y a énormément de vidéos à elle, pardon, qui sont sur TikTok. Donc là, je vais regarder et imaginons en fait, je vais tomber sur booster son pouvoir d'achat, par exemple. Déjà, je me dis déjà, ok, mon sujet, il est ici. Et à partir de là, en fonction des 3 steps que tu as notés, alors moi, je suis un peu plus chiant. Je dis pas qu'il y a 3 steps, je dis qu'il y en a 5 plutôt, mais c'est 2 trucs complémentaires, on va l'expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, si je ferai une vidéo sur le pouvoir d'achat, je vais commencer par mon accroche et je vais dire, ben voilà, voici 5 étapes pour booster son pouvoir d'achat en 2023. La 4e étape est incroyable, vous devez la mettre en place dès maintenant. Là, j'ai une bonne accroche. C'est pas la meilleure, on peut l'améliorer, mais on a une très bonne base. Et là, le but, en fait, c'est vraiment de faire en sorte que la personne, quand elle tombe sur votre vidéo, elle reste dessus. Parce que vous le savez, les gens, j'ai plus de voix, je suis désolé, mais les gens sur TikTok, vous savez ce qu'ils font? Ils font ça. Ils swipe, ils swipe, ils swipe, ils swipe, ils swipe, et du coup, bah, généralement, en fait, on attend de tomber sur une vidéo qui nous intéresse avant de commencer à la regarder. Et le but, vraiment, c'est de faire en sorte que la personne, elle se dise, OK, ça, c'est pour moi, ça m'intéresse. Ensuite, on va continuer. On va aller au niveau de l'appel à l'action. Moi, j'appelle ça le teasing et présentation. Mais c'est pareil. En fait, on va dire tout simplement, ben voilà, avant que je te partage ces 5 astuces pour booster ton pouvoir d'achat, laisse-moi me présenter. Moi, c'est Romain, blablabla, j'ai 30 ans, j'habite à Nice et aujourd'hui, j'accompagne les gens à booster leur pouvoir d'achat. Si mon contenu t'intéresse, clique ici pour t'abonner. Déjà, on cherche l'abonnement. Ou clique ici pour cliquer sur un lien. Ça, on y reviendra après avec Nico quand il vous parlera un petit peu du cheminement sur votre réseau social à une autre plateforme pour aller chercher la vente et le parrainage. Mais là, on cherche l'appel à l'action. Ensuite, on va avoir le contenu. Donc, une fois qu'on a fait l'appel à l'action, on partage notre contenu. OK, alors, étape 1, voici ce que vous devez faire. Étape 2, voici ce que vous devez faire. Étape 3, étape 4, la fameuse étape 4 mystérieuse. Et étape 5. Là, on a fait notre contenu. Et on pourrait, en fait, on pourrait. Je suis navré, j'ai vraiment plus de voix. Là, on Faut pourrait closer le mec. s'arrêter. Ouais, je te jure, j'ai trop parlé aujourd'hui. On pourrait s'arrêter ici, en fait, finalement, mais le but, c'est de aller chercher, en fait, encore un appel à l'action. Donc, en fait, on pourrait mettre une conclusion à la fin de notre vidéo, quelque chose de très simple en mode. Donc, voilà, je t'ai partagé aujourd'hui les 5 étapes pour booster ton pouvoir d'achat. Donc, n'hésite pas, en fait, à bien les mettre en application et tu vas voir qu'au bout de X temps, ça va vraiment t'aider à reprendre bien, ton pouvoir d'achat en main, reprendre ton budget en main. Et si tu souhaites aller plus loin, n'hésite pas à cliquer sur le lien ou n'hésite pas à t'abonner pour tout simplement avoir plus de contenu, rejoindre mon groupe Facebook, on y reviendra après, etc. Donc en fait, finalement, ça se passe comme ça. On a notre accroche, voici X étapes pour blablabla. On a notre appel à l'action, donc on se présente très rapidement, on explique qui on est, quel type de personne on aide et comment, et du coup on met notre appel à l'action. On met notre contenu, contenu 1, donc
étape 1, 2, 3, 4, 5, par rapport au contenu qu'on vous a partagé. On fait une mini-conclusion. Voici ce que tu as appris. Et à la fin, on remet un appel à l'action. N'oublie pas de t'abonner. Ça, c'est directement en fait le processus pour créer une bonne vidéo. Et la plupart des personnes de nos équipes utilisent à la lettre ce processus. Et d'ailleurs, si on a Christian qui est là dans la salle, qui fait partie de nos équipes, en fait, Christian, c'est quelqu'un de l'équipe qui a très bien compris ce processus et dont même, en fait, on a récupéré ce processus de ses vidéos. On a vu comment il faisait ses vidéos. On a vu, en fait, qu'il faisait 20 000, 30 000, 40 000 vues sur ses toutes premières vidéos. On s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose, marketingment parlant, qui était assez bien fait au niveau des vidéos. Et du coup, on a récupéré tout ce qui cartonnait chez lui pour le dupliquer à nos équipes, tout simplement. Merci, merci Romain. Et du coup, Sébastien, je peux te poser une question. Toi qui as l'habitude des vidéos justement sur la perte de poids, il y a une personne qui est dans l'alimentation anti-inflammatoire. Oui. Quelle vidéo tu pourrais faire sur ce sujet-là? Si tu as une idée qui te passe par la tête, un exemple de vidéo? Bah, un exemple de vidéo, ça pourrait être par exemple mes 5 aliments anti-inflammatoires préférés. Hmm. Ça pourrait être ça, ça pourrait être ou les 5 aliments que tu dois absolument éviter pour conserver ta santé ou rester en bonne santé. Les 5 aliments anti-inflammatoires ou les 5 aliments inflammatoires que tu dois éviter absolument. Ouais. Ça pourrait être ça, par exemple. Après, ça peut se décliner sous plein de variantes, en fait, hein. T'as calculé le nombre de vidéos que tu avais fait? Peut-être Bah, une par jour. Donc, Ouais, ouais, depuis le quasiment 5 juillet 400, quoi. depuis le 5 juillet 2022, donc j'ai pas calculé, mais oui, ça doit faire à C'est peu près dingue, ça. hein. Ouais, c'est dingue. Ouais, ouais. Du coup, toi, ce que tu fais, c'est donc tu fais cette accroche, puis derrière, tu as l'appel à l'action, comme a décrit Romain, et Ouais, après, tu pars sur le contenu. exactement. Exactement. Et OK. j'ai aussi un appel à l'action à la fin de la vidéo. Ouais. OK. Les appels à l'action, c'est toujours les mêmes? Le 2 et le 4. Enfin, ouais. Étape 2, Ouais, étape 4. ouais, le premier et le dernier, effectivement, c'est souvent les mêmes. Alors, je les formule différemment, mais c'est toujours un peu le même état d'esprit. Ouais. Ouais, ouais. OK. Après, quelquefois, je fais des variantes aussi, hein. Ça dépend ce que je recherche. Si c'est plutôt Oui. des abonnés, si c'est plutôt des commentaires, si c'est plutôt des entrées dans le groupe. Enfin, ça, on va en parler, je pense, après. Ouais. Mais ouais, ça peut être les mêmes appels à l'action, mais ça peut être des appels à l'action complémentaires. Yes. Ça marche. Merci, Sam. Je t'en OK. prie. Je vais pas regarder l'heure. Ouais, on va se dépêcher. OK. Et après, en termes de timing, etc., ouais, Romain a répondu. Romain a répondu. Et pour est-ce qu'on fait une vidéo par jour? Je pense qu'au départ, tu sais, alors oui, plus on en fait, mieux c'est, tu vois. Mais je pense que tu sais, c'est déjà partir de zéro, tu sais, apprendre à en faire une, se familiariser avec le processus, voir le temps qu'on met, tu sais, pour en faire une. Certains sont très à l'aise, d'autres, ça prend plus de temps, tu vois. Et donc, au fur et à mesure, en fait, c'est plus on augmente en compétences, plus on peut les faire aussi rapidement et plus finalement on peut en faire. Donc, voilà, on essaye au départ de faire la première, tu sais, et après, ça découle et après, ça devient. On sait que plus on en fait, évidemment, et plus on a de chances que nos comptes explosent rapidement. OK. Il y a un truc dont je voulais parler, alors je vais tout mettre, au moins on n'en parle plus, dont je voulais parler, c'est que aujourd'hui, effectivement, on est capable de créer des grosses communautés. Tu vois, au travers de vidéos courtes, voilà, tout le monde est capable de créer des grosses communautés. Et il y a un truc qui est important, tu sais, dans le marketing d'oiseau, c'est que, en tout cas, c'est un truc qu'on réfléchit beaucoup de notre côté, c'est comment optimiser le temps de nos partenaires. Parce que c'est clair que sur les réseaux sociaux, on peut faire travailler les gens, tu sais, et les faire passer des heures et des heures à contacter, mais finalement, tu sais, le résultat final, il peut être tout à fait pourri, et pourtant, on a l'impression qu'on a travaillé de fou, etc., tu vois. Et je pense que c'est un truc important à garder en tête, c'est que oui, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on peut avoir des belles communautés, mais je pense que c'est important de se dire que et de prendre l'habitude dès le départ et de commencer petit à petit à créer une communauté un petit peu à part et une communauté qui soit plus qualifiée, je pense que c'est important, surtout dans l'optimisation du temps, comme disait Anaï tout à l'heure, si elle devait traiter ses 250 000 abonnés ou comme Seb, pareil, et c'est peut-être encore plus, tu vois, sur Seb qui a commencé un petit peu avant,
ça serait ingérable en fait, parce qu'on le voit quand ils font des posts, ils peuvent avoir 400, 500 commentaires. Et finalement, s'ils traitaient ces 400, 500 commentaires, bah, le nombre de ventes qu'ils vont faire serait les mêmes que les gens qui sont vraiment engagés et qui iraient dans les groupes. Tu vois? Et finalement, bah, ils vont passer par contre beaucoup, beaucoup moins de temps dans leur groupe Facebook, on va en parler après, dans leur groupe Facebook parce que bah, il y aura moins de personnes et que du coup, il y aura déjà un tri fait de cette communauté-là. Donc, c'est important de se dire que OK, on a le potentiel de créer des grosses communautés, mais on a un potentiel énorme aussi de perdre énormément de temps, tu vois, et de finalement perdre en énergie, perdre en efficacité et surtout perdre en revenus. C'est-à-dire que bah voilà, on va pas optimiser c'est son taux horaire. Moi, j'ai toujours en tête un mec qui était, c'était dans ma première expérience de marketing de réseau, et il disait au bout d'un an, il était là, il était ah putain, moi je suis payé comme un mec du Bangladesh, etc. Je suis même pas payé 1 euro de l'heure et tout de tout ce que je fais, tu vois. Et effectivement, sur les réseaux, tu peux perdre un temps infini et c'est ce qu'on a vu en fait dans de nombreuses équipes, tu sais, qui disaient OK, il faut que tu postes 2 fois par jour, il faut que tu postes 7 fois par jour aussi dans ton groupe Facebook, il faut que tu fasses des stories le matin, le midi, le soir, etc. Il faut que bref, c'était des journées à 12 heures pour rien en fait en termes de résultats purs. Donc il faut être hyper méfiant par rapport à ça. Et du coup, nous, ce qu'on fait pour déjà mettre des petites étapes, alors on n'a rien inventé hein, sur ce truc-là évidemment, mais on ne traite pas les gens directement sur nos comptes TikTok, Insta et le groupe et le profil Facebook. On va d'abord les faire rentrer dans un système de sélection qui est pour la majorité des gens un groupe Facebook. Euh, pour certains, c'est la capture des emails, puis le groupe Facebook, tu vois. Et pour d'autres, eh bien, ça va être le canal Telegram. Mais du coup, de communautés qui représentent plus de 200 000 personnes, tu vois, pour un Nike par exemple, eh bien, dans son groupe, on va avoir, alors je ne sais plus exactement, mais 7 000, 8 000 personnes. Donc déjà, on fait un gros tri, tu vois. Mais par contre, les gens qui sont dans le groupe, c'est des gens qui sont beaucoup plus qualifiés. Et du coup, le taux de conversion est bien meilleur par rapport au temps que l'on va passer ailleurs. Donc ça, c'est un élément qui est très important pour nous. Et quand parfois il y a des moments de débord total parce que ça arrive que du coup on ait des demandes à crever, et bien là aussi il faut faire passer un step supérieur à nos prospects parce que sinon on n'est pas capable de répondre à cette demande. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une vidéo, c'est une sorte de vidéo de vente par exemple, une partie de notre appel qu'on va faire à la fin, et du coup on va les faire transiter d'abord par cette vidéo. Et si cette personne est capable de regarder une vidéo de 30 minutes, 45 minutes, eh bien, et qu'elle revient quand même à la fin, ben, on aura épuré les 200 ou 300 personnes qui avaient demandé des infos. Peut-être qu'à la fin, il en restera plus que 20. Et là, pour le coup, on va pouvoir vraiment gérer. Donc, on fait vraiment attention à ça, de ne pas perdre trop d'énergie, parce qu'effectivement, les réseaux sociaux, c'est vraiment, ça peut bouffer le temps, ça peut bouffer l'énergie. Ça donne énormément de résultats quand c'est bien fait. Et donc, on doit vraiment faire attention. OK. Je vous laisse traiter les anciens, je vous laisse traiter le chat. Hein. OK. On reviendra à la fin. Et puis, dernier point, et après, on parlera de comment finalement on forme les personnes de notre équipe, comment finalement on arrive à dupliquer l'histoire pour des gens qui démarrent de zéro, des gens qui ont, tu sais, qui sont pas nés avec Internet, qui sont pas nés avec les ordinateurs, etc., et qui finalement arrivent très très bien à gérer des business comme ça et à générer des gros revenus. Ça, c'est les beaux gosses de l'équipe, tu vois. Non, c'est eux, avec eux, qui c'est les parrains, entre guillemets, du Club Ninja qui a une grosse expérience dans l'entrepreneuriat, dans ce qu'on fait, c'est plus de 30 ans et qui maîtrise beaucoup, beaucoup d'éléments de notre business et qui nous aide tu sais, dans les prises de décision, dans les coachings, dans l'accompagnement, etc. Donc, c'est petite dédicace à nos petits Canadiens euh, qui vendent des motoneiges, qui vendaient des motoneiges. OK. Et puis, la dernière étape finalement de notre processus, c'est de vraiment, et je pense que ça, c'est un élément qui est capital, c'est que finalement, on, on doit savoir où on va amener les gens, jusqu'où on va amener les gens. Tu vois, donc oui, il y a la vente, tu vois, mais comment on amène la vente par l'appel ou par un webinaire de vente ou des trucs comme ça, tu vois. Et je pense que c'est important de savoir comment on va faire cheminer les gens jusqu'au bout, tu vois, pour que finalement, on établisse notre process et que on le repasse et que on fasse que ça, que ça, que ça jusqu'à ce que ça devienne hyper naturel et qu'on maîtrise parfaitement notre schéma de vente. Et notre schéma de vente, c'est très facile. Ah, le beau gosse. Romain est beau gosse. Bref. Alors attends, il y a les têtes là. OK. Donc le numéro, on en parlait tout à l'heure, c'est la communication.
Si on prend l'exemple de Romain, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il communique énormément sur Facebook. C'est comme ça qu'il a créé sa démission, tu vois. C'est communiquer sur Facebook, agrandir sa communauté sur Facebook et puis après avoir un cheminement de vente comme on va le voir ici. Donc, c'est communiquer. Deux, c'est qualifier, comme on a dit tout à l'heure. Donc, on reprend, tu sais, on fait dériver les gens. Si on prend l'exemple de Romain, bah, il va récupérer les adresses mail, il va amener à son canal Telegram, tu vois. Donc, il qualifie les gens pour que, bah, petit à petit, les gens s'engagent avec lui, pour que lui puisse s'engager avec les gens. Et puis, ce qu'il fait, c'est qu'une fois que les gens sont qualifiés, eh ben, il va générer de la confiance par le contenu qu'il va amener. C'est-à-dire, il va créer des vidéos, il va créer des e-books, il va créer de la communication quotidienne, il va amener des conseils permanents, etc. Donc, il va créer une sorte de confiance envers sa communauté par la valeur qu'il va amener à cette communauté. Et puis, petit à petit, non, putain, ah ouais, c'est ça. En fait, enfin bref, dans la construction, je me suis emmêlé les cases, tu vois, et finalement, je vois que, enfin bref. Donc, ensuite, tu sais, dans sa communication, de temps en temps, il va faire des appels à l'action. Les gens, un pourcentage des personnes vont répondre à ces appels à l'action. Donc ensuite, il va mettre un système de prise de contact avec les gens qui se sont manifestés. Donc là, on est d'accord, hein, ça s'appelle l'attraction. C'est-à-dire qu'on crée de la communication qui attire des gens à nous. On crée des systèmes de qualification pour que les gens disent oui, je veux vraiment t'écouter et encore plus t'écouter. De là, on leur apporte de la valeur. Et de temps en temps, on vient amener un appel à l'action qui peut être est-ce que tu voudrais perdre du poids? Est-ce que tu voudrais gagner de l'argent en ligne? Est-ce que tu voudrais augmenter ton pouvoir d'achat? Est-ce que tu veux voyager plus? Tu vois, des trucs comme ça. Donc, tu fais l'appel à l'action, tu vas avoir des gens qui vont se manifester ou en tout cas qui vont être autour de cet appel à l'action. Derrière, tu travailles une prise de contact qui peut être par Messenger, qui peut être par email, qui peut être par voilà, plein d'éléments pour prendre contact et pouvoir échanger de manière plus personnelle, par Telegram, etc., etc. Puis, eh ben, tu vas arriver dans un questionnement, ce qu'on appelle l'invitation, le questionnement. Donc, tu vas faire le point un petit peu sur sa situation. Si on est sur le pouvoir d'achat, c'est par exemple, depuis combien de temps, tu vois, il cherche à augmenter ses revenus. Pourquoi il cherche à augmenter ses revenus? Voilà, quels seraient ses objectifs? Qu'est-ce qu'il a déjà essayé? Comment il voit la chose, etc. Donc, on vient amener un questionnement. Si on est sur le sommeil, par exemple, bah, pareil, ça veut dire depuis combien de temps il a du mal à dormir, qu'est-ce qui se passe la nuit, est-ce qu'il dort par petites coupures, est-ce que c'est juste qu'il a des réveils trop tôt, enfin voilà, plein de choses comme ça. Qu'est-ce qu'il a essayé, qu'est-ce qu'il a mis en place, pourquoi ça le gêne tant, qu'est-ce qu'il voudrait résoudre, enfin bref, on va aller dans un questionnement pour ensuite amener une analyse. Donc, on vient faire le point par rapport à nos connaissances. Si par exemple, on parle du sommeil, ben, on pourrait avoir, tu sais, en général, les produits que l'on a dans le marketing de réseau ou les solutions qu'on a dans le marketing de réseau amènent comme une solution un peu unique, tu vois. Donc, finalement, on vient amener un argumentaire que notre solution va amener par la suite, tu vois. Donc, si on est dans le sommeil, ben, on va dire, bah oui, c'est normal parce que dans ton corps, tu as plein de toxines, tu vois, et que du coup, les toxines créent, bah, je connais plus rien, là, je me suis perdu, mais les toxines créent de la cortisone. Je vois Anaïs qui me regarde comme ça, non, créer de la cortisone et du coup, créer des troubles de sommeil, des éveils dans la nuit, etc. Et que tant que tu traites pas ça, eh bien, effectivement, tu auras du mal à retrouver le sommeil. Donc, tu vas lui amener une analyse du questionnement et pourquoi pas une solution. Puis après, tu vas amener l'explication. Non, voilà, l'analyse, tu regardes, tu analyses les questions, les réponses, et puis après, tu amènes l'explication, comme j'ai dit. Et puis finalement, tu viens amener ton offre, s'il est d'accord, tu vois, tu amènes l'explication, etc. Et puis, si c'est par appel, tu vas lui dire, OK, et est-ce que tu veux écouter ce que j'ai à te proposer par la suite, si tu voulais aller plus loin? Tu sais, on lui demande son accord. S'il dit oui, eh ben, on amène une proposition. Et là aussi, c'est important de savoir exactement ce qu'on va proposer à la fin. Si on est en appel, si on est par Messenger, si on est par email, on doit savoir quelle est notre proposition exacte pour absolument pas tergiverser au moment de la proposition. Donc, quand on prend quelqu'un en appel, on doit savoir exactement. Et je pense que ça, c'est un truc vraiment c'est comme écrire. S'il y a un truc qu'il faut écrire dans ce processus, c'est vraiment la proposition finale. Et parce que c'est pas un moment où il faut comme bégayer ou le mec te dit qu'il a un problème de sommeil. Et finalement, tu arrives à la fin. Alors, j'ai ça comme produit, tu vois, mais tu pourrais avoir ça. Et finalement,
toi-même, tu n'es pas clair et tu es sûr que les gens vont fuir. Donc, avoir une proposition unique et claire, je pense que c'est le plus facile pour amener derrière à la vente. Et puis, finalement, la suite, c'est le suivi. Ah merde, j'avais mis plein de photos, non? Ah ouais, putain, j'ai pas regardé les photos. Attends, je regarde les photos vite fait. Donc ça, attends, je reviens vite fait. Là, je voulais présenter quelques personnes en même temps. Donc là, le petit Romain, la petite Marie, Marie qui est infirmière retraitée également et qui a créé des super communautés sur TikTok, sur Facebook, etc. Et qui a été un peu la novatrice de je fais des lives sur TikTok, tu vois, et je vois ce que ça nous amène. Et du coup, voilà, c'est notre spécialiste des lives. Et du coup, elle crée une grande proximité avec ses communautés et du coup, elle optimise comme ça ses ventes. Donc ça, c'est notre petite Marie. Ça, c'est Catherine qui est en Belgique et qui a passé le rang de manager, qui est un rang clé chez nous. Elle a passé le rang de manager il y a un mois à peu près. J'ai pris les photos que j'avais sous la main, tu vois. Donc, si vous n'y êtes pas, ne gueulez pas, c'est juste que je n'avais pas votre photo. Mais donc, Catherine, qu'on a rencontré plusieurs fois aux événements, etc. Et qu'on est ravis d'avoir avec nous, et surtout son mari qui nous fait les petits barbecues. Ensuite, on a Stéphanie qui a créé en première, finalement, les plus grosses communautés au départ. C'est avec elle que, du coup, on a pu tester énormément de choses, notamment autour de la thématique de la perte de poids. Et donc, ça, c'est Stéphanie. Hein. Vous la connaissez peut-être un peu. Hein. Attends, je l'ai mis plusieurs fois, Stéphanie, en plus. Bon, ça, c'est les meufs de l'équipe. Hein. La Cécile, Marie, Karine, Mélissa, Aude. Ça, c'était quand on était à Nice, chez Romain, justement. Je nous avais prévu un petit séminaire là sur les hauteurs de Menton. C'était magnifique. Donc là, on était dans un gîte tout en haut, je sais pas, d'une colline qu'on est monté en 4x4. Sauf, c'est qui est monté en voiture et qui l'a regretté après? Je sais plus. Je sais plus qui s'était fait avoir comme ça. Donc voilà, on se rencontre de temps en temps justement pour peaufiner tout ce qu'on est en train de faire et avoir du feedback. Ça, c'est Karine, c'est notre marabout. Notre marabout, c'est la première personne que j'ai connue dans le marketing d'oiseaux il y a plus de 5 ans. Et on est toujours resté ensemble, en Belgique également. Je ne sais pas si elle est là quand même, ça. Bon, bref, je te parlerai après. Et ça, c'était lors d'un événement à Montpellier l'été dernier. Voilà, on se rencontre de temps en temps pour déjà se rencontrer. Ça permet de savoir un petit peu qui on est, un peu mieux de s'appréhender aussi sur notre manière de travailler aussi. Hein, quand on découvre que quelqu'un est finalement très peut-être timide, tu vois, de faire des vidéos, c'est peut-être tout compliqué. Tu vois, il y a tout un tas de trucs. Et quand on se perçoit, c'est plus facile finalement à pouvoir accompagner. Et puis, ça permet de peaufiner. Ça, c'est Mélissa et Virginie, une des dinosaures ninja. Salut, meuf. Ok. Miguel, t'es là? On va finir par un dernier point. Tu me diras, Miguel, si t'es dans le coin. On va finir par un dernier point qui est comment finalement on réussit à... Ok, parfait. On va partager le Discord juste après, si tu veux bien. Et je vais juste dire finalement comment on a pu penser un petit peu, tu sais, Miguel, l'espace de formation. Alors, il y avait Romain également dans le jeu, Seb, Odd, etc. était déjà là, Cécile était déjà là. L'idée, elle est, OK, on veut que les gens soient très performants sur Internet. On veut être capable de prendre des gens depuis zéro en termes de connaissances. Tu vois, s'ils ont une volonté, on veut les faire réussir. Comment on va s'y prendre? Et finalement, on a essayé d'avoir un truc finalement qui est déjà le système de duplication le plus efficace dans le marketing de réseau. C'est pour ça que la liste de noms est toujours d'actualité dans le marketing de réseau. Mais on peut aussi reproduire un petit peu les effets de la liste de noms sur Internet. C'est que, OK, on veut une duplication rapide et on veut une duplication qui permet d'avoir une reconversion professionnelle, une vraie notoriété sur Internet qui nous permet d'avoir une croissance de revenus jusqu'à avoir des gros revenus sur Internet. Il y a 2 phases dans la duplication. C'est on travaille avec la communauté existante. C'est-à-dire qu'une personne débarque, elle a, je sais pas, sa liste de noms, par exemple, pour ceux qui travaillent avec la liste de noms, ou alors elle a déjà des communautés sur Internet. Tu sais, quand on dit communauté, c'est, en général, ça retrace un petit peu notre vie. Tu vois, quelqu'un qui a jamais travaillé sur Internet, il débarque, tu sais, avec un compte Facebook, avec 100 ou 200 amis, tu vois, et ça retrace un peu son parcours, ça retrace ses études, ses boulots, ses trucs, ses activités, etc. Donc, il y a une communauté qui est là.
et qu'on peut essayer de traiter de manière évidemment très tranquille, sans rentrer dedans, que ce soit les gens qui se manifestent. Et du coup, il y a des subtilités à mettre en place qui nous permettent de travailler déjà ça. Et une fois que finalement on a fini de traiter cette partie-là, eh bien, on va aller sur le côté beaucoup plus long terme. Et là, on va pousser finalement la formation. Donc nous, on n'a pas voulu, malheureusement, souvent dans le marketing réseau, on s'arrête à la première étape, qui est la duplication rapide. Donc c'est pour ça que les gens se contentent notamment de la liste de noms. Nous, on a voulu aller jusqu'au bout de l'idée, c'est-à-dire on veut amener les gens à créer des gros business sur Internet et on veut les former jusqu'à ce niveau-là, tu vois. Donc ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était, ce que j'ai vu des personnes s'user aussi, hein, c'est-à-dire on veut automatiser la formation. On veut que les gens, eh bien, en tout cas, si une personne parraine, en tout cas, amène une personne qui veut travailler dans le club ninja, eh bien, qu'elle n'ait pas l'impression de manquer de compétences pour accompagner les gens. Donc, on voulait vraiment automatiser la formation pour que finalement, peu importe notre connaissance de base, eh bien, on puisse amener des gens avec nous et qu'on puisse également les former de manière qualitative. Et puis, ça libère aussi du temps. Quand on automatise une grosse partie de la formation, ça nous libère du temps, donc ça nous rend beaucoup plus dispo pour les moments qui sont importants. Et puis, l'objectif 3, c'était vraiment de pouvoir s'adapter à tous les profils, c'est-à-dire une personne qui démarre de zéro, qui n'est pas née avec l'ordinateur, tu vois, ou alors avec des personnes qui avec plus d'expérience dans le business en ligne. Donc ça, c'était l'objectif. Et du coup, Miguel, notre cher Miguel, alors attends. Notre cher Miguel a mis en place, tu sais, vous connaissez tous à peu près Discord. Ah putain, il est parti. Vous connaissez tous à peu près Discord. Enfin, Discord qui est voilà, l'application Discord. Et en fait, alors attendez, bougez pas. Ce que je vais faire. Attends. Ok, j'arrête le partage 2 minutes. Et je vais. Où on est? Attends, je vais juste tenter de partager Internet, de vous partager l'espace Discord. En fait, ce qu'on a voulu, c'est vraiment. C'est le problème aussi, souvent dans le marketing réseau, c'est qu'on a des groupes partout. On a un Messenger, un WhatsApp, ça part dans tous les sens. Il faut aller chercher des informations un petit peu partout. Et alors qu'on pourrait vraiment centraliser les informations. Et nous, ce qu'on a voulu créer, et je vous montre ça pour que vous puissiez peut-être vous inspirer de ce qu'on pourrait faire et de ce qu'on a mis en place. Ah oui, Miguel, t'es de retour, c'est ça? J'étais en train de partager le Discord. Ah, désolé, mec, j'ai eu un bug. Je pensais que c'était toi, mais non, c'est moi. Ouais, C'est chez moi que c'est parti. t'es trop habitué, tu sais. Trop habitué à ce que je me casse en plein Zoom. Mais non, soir, ça allait de marcher jusqu'à ce que je partage ça. Ouais, du coup, toi, tu connaissais Discord, hein, c'est ça? À la base, oui, je l'utilisais pour autre chose, mais c'était surtout dans le gaming. Donc, c'était surtout utilisé pour partager, pour des parties, enfin, des jeux en live, etc., tu vois. Mais l'idée de communauté, oui, a toujours été là sur Discord. Et tu sais, je me rappelle, au moment, à la base, notre espace de formation était sur System.io. Donc, c'était un Ouais. truc, tu vois, structuré, etc. Mais ce qui nous gonflait, je sais pas si tu te rappelles, et je sais plus avec qui on avait parlé, c'était ce WhatsApp, tu sais, de discussion d'équipe, où finalement, tu mettais une bonne info, et derrière, tu avais un anniversaire, puis du coup, ça partait dans tous les sens, etc. Et on avait un groupe aussi, enfin bref, il y en avait un petit peu partout, tu vois. Et l'idée, j'arrive pas à le partager. Ah, c'est ça. Et l'idée était vraiment de pouvoir tout centraliser. Et toi, ce que tu as mis en place, justement, c'est des bots pour que finalement, les modules se débloquent petit à petit, tous ces trucs-là, quoi. C'est ça. Ici, en fait, l'idée, c'était de centraliser tout ce qu'on avait. Ça, déjà, de un. Et de deux, c'était surtout que les informations intéressantes ne soient pas oubliées ou soient vues au moins par tout le monde, tu vois. Comme tu dis, on avait une information importante, par exemple, pour le week-end ou peu importe le jour de la conférence. Et eh bien, il y avait un anniversaire, il y avait les typiques conversations qu'on a dans les équipes. Et finalement, c'était des hi hi ha ha, et on pouvait passer à côté d'informations super importantes. Et finalement, avec le Discord, si tu arrives à l'ouvrir, les gens pourront le Ouais, il voir. arrive là. Ok. Il arrive un peu long. Mais je suis là. On peut pas avoir les deux. Voilà, il est là, c'est ça. T'es là, t'es là. Et finalement, avec Discord, eh ben, c'est quelque chose qu'on peut faire. Déjà, de un, c'est centraliser tout ce qu'on avait, c'est-à-dire que tout ce qu'on avait sur plusieurs plateformes, on a réussi à le mettre ben, sur une seule et unique plateforme. Donc là, les gens, ben, c'est plus facile, entre guillemets, de les tenir
je vais dire, sur une même plateforme. Et puis, eh bien, on a pu automatiser certaines choses comme tu as dit, avec les bots, simplement sans amener toute l'information d'un coup aux gens. Ouais. C'est-à-dire que pour éduquer les gens, entre guillemets, ou pour former quelqu'un, surtout quand on n'y connaît rien, amener toute une information et avoir plein de trucs, plein de formations, plein de vidéos et tout, et finalement, tu ne sais pas par où commencer, eh bien, on s'est rendu compte que statistiquement, il y a énormément de gens qui n'arrivent pas à commencer, simplement parce qu'il y a trop d'informations. Et du coup, eh bien, comment je vais dire ça? C'est parce que j'ai parlé beaucoup en espagnol aujourd'hui, donc je vais avoir beaucoup de mal à trouver mes mots en français. Donc, quand on divise justement cette information et qu'on la publie au fur et à mesure, eh bien, c'est comme si on disait aux gens, voilà, te prends par la main, tu commences par ça. Une fois que tu as fini ça, tu prends, tu l'amènes dans un autre bloc, maintenant tu fais ça. Maintenant tu fais ça, tu fais ça. Et en fait, les gens, on a beau dire qu'on est indépendant, on a beau dire qu'on veut travailler de chez soi parce qu'on est libre, parce qu'on ne veut pas de chef, etc. Mais la majorité des gens sont habitués à faire ce qu'on leur dit de faire. Et donc, si dès le départ, tu dis à quelqu'un, forme-toi et tu donnes juste un lien et débrouille-toi, eh bien, c'est assez difficile pour les gens de dire, OK, il faut que je fasse ça, 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 ça. Donc voilà, ça c'était l'idée en tout cas quand on a créé le Discord. On a beaucoup réfléchi avec Romain, Nico, pour savoir exactement déjà de un, quelle plateforme on allait utiliser et puis comment on allait utiliser cette plateforme. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, on a réussi à faire quelque chose de simple, a priori, et de super efficace pour des gens, soit qui ont de l'expérience ou qui n'ont aucune expérience dans le marketing de réseau, ou peu importe finalement ce que tu vas créer comme serveur. Ça, Ouais, c'est c'était ça. vraiment l'idée de base. Et finalement, si on vous montre, effectivement, le Discord pourrait paraître très, très lourd comme ça. Mais en fait, quand on démarre, eh bien, on démarre du premier module, tu vois, du module démarrage, tu vois. Et tant que finalement, on n'a pas passé ce module démarrage, eh bien, Miguel a mis une petite croix. Et tant qu'on n'a pas mangé ce module démarrage, on voit rien d'autre que ce module démarrage. Et c'est vraiment quand on va cliquer sur une petite croix qu'il y a dans un des modules que l'on va débloquer le module 2, tu vois. Et finalement, on suit les discussions au fur et à mesure. Et l'avantage comme ça d'un Discord, c'est qu'on peut créer des endroits également de discussion pour poser les questions, etc. Comme ici, du coup, on a mis notre module anniversaire, tu sais, pour vraiment satisfaire ce truc-là. Moi, je suis nul en anniversaire, donc voilà. Mais voilà, on a mis des petits modules de discussion, que ce soit autour, voilà, on a un module de discussion générale, un module de discussion en question produit, un module de discussion lié au business. Donc voilà, c'est comme ça qu'on amène la formation pas à pas, que Miguel a créé cet endroit spécial, tu vois, et voilà, qu'on ajuste au fur et à mesure, qu'on peaufine, etc., et qui prend les gens de zéro et qui les fait pousser jusqu'au bout. Et c'est en perpétuelle évolution, évidemment, on adapte toujours tu sais, les petites infos et les petites vidéos. Merci, cher Miguel. Ça va bien, Avec Samy? plaisir. Ouais, ça va bien. Il fait Ouais. dégueu, mais ça va. T'as dit quoi? Il fait dégueu, mais ça va. Pourquoi il pleut? C'est vrai? Ouais, aujourd'hui il Non, pleut. c'est Ça fait 2 jours ouais, qu'il pleut. Ouais, c'est la bien merde. fait. Et voilà, t'apprendras. Ça t'apprendra. Ouais. Ouais, ça Ok. va. Ok. Eh ben, je crois que c'est bon, hein. On a fait un peu le tour hein, de l'histoire, hein. Ok. Attends. Il y a des discussions, non, dans le... Ok. Ouais, j'en profite. C'était un petit blanc. Vas-y. Je peaufine un petit peu ce qu'a dit Ornella. Ornella nous demandait en fait finalement s'il était possible de réussir sans liste de contacts, donc liste de noms, etc. Et comme j'ai dit dans mon commentaire, en fait, personne, ou du moins 99% des personnes de l'équipe, ne travaillent pas avec une liste de contacts, une liste de marché chaud ou cette fameuse liste de contacts dès le début. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec toute cette méthodologie, tu te crées toi-même cette liste de contacts, tout simplement. Si quelqu'un veut argumenter là-dessus, parce que j'ai plus rien à dire. J'avais été épinglé au moment où tu es parti, mais on a arrêté. Ah, bah, Ok. c'était très court parce que je sais qu'il est déjà Ouais. 22h20 et Ah oui, oui. félicitations d'ailleurs aux 80 personnes qui sont restées aussi longtemps. Ça prouve qu'on commence à s'améliorer sur les conférences Ninja aussi, finalement. Il y a un très beau taux de personnes. Donc, voilà. Ok.
Eh peux ben, réagir? du coup, ce qu'on va faire maintenant, en tout cas, la partie formation est terminée. On va garder juste quelques minutes pour parler plus spécifiquement de notre équipe. Ça va durer 5-10 minutes maximum, où on va vous donner un petit peu les choix. Mais si vous étiez là que pour vous former ou que, voilà, que pour prendre quelques infos sur notre méthodologie, pour pouvoir la mettre en place de votre côté, eh bien, on a été ravis de partager ce moment avec vous. Je ne sais pas si on reproduira de manière plus souvent, tu vois, ces conférences-là. Peut-être qu'on va les remettre en place. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver puisqu'on voit des noms qu'on connaît, qu'on a eu en Zoom privé, etc. Donc, c'est plutôt cool et on est content de vous partager un petit peu ces évolutions. On est fiers finalement de... Enfin, tu sais, on aurait pu être des gros cons aussi à un moment donné, tu sais, c'est-à-dire dans l'idée où tu sais, on aurait pu s'entêter avec une idée et que finalement ça marche pas. Donc là, on est plutôt fiers que ça marche et que ça donne des résultats. Et on est fiers également de pouvoir vous partager ça et de pouvoir avoir une relation comme ça avec vous. Donc, merci en tout cas d'être resté jusqu'à maintenant. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais juste vous expliquer vous donner trois, quatre arguments qui fait que on a choisi cette société de marketing réseau, qui on a choisi pour travailler et pourquoi, si ça vous va. Ok. Bon, vous êtes sûr, hein, si vous restez, c'est que vous restez. Hein. Parce que là, je suis fort après. Hein. Quand je parle là-dessus, je suis fort. Alors, faites gaffe. Hein. Non, ok. Donc, en fait, c'était donc à l'époque, il y avait Miguel. On se connaissait déjà depuis un moment, puisque du coup, on avait créé les formations blog en français, en espagnol. Il y avait Odd et Seb qui étaient avec nous à cette époque. Alors, je n'ai pas tous les visages là. Mais voilà, ça, c'était un petit peu les dinosaures. Il y avait Peggy, il y avait Karine, il y avait Claudia. À cette époque-là, il y avait Virginie. Mais après, je sais plus. Je sais plus. Après, il y a Stéphanie, Cécile, Romain qui sont arrivés, qui sont venus renforcer ce qu'on était en train de faire. Mélissa, Anaïk, Marie, etc., qui sont venus finalement donner de la force à notre idée. Et juste pour vous expliquer un petit peu l'histoire, c'est que voilà, je me souviendrai toujours de cet appel avec Miguel, tu sais, et c'était au mois d'août, tu sais, il y a la baie vitrée, là, j'étais contre le mur, je dis Miguel, ok, maintenant on a créé toutes les formations de marketing de réseau, etc. Maintenant, ce qu'on va faire, si t'es ok avec moi, parce qu'on ne travaillait pas ensemble, on n'était pas dans le marketing de réseau, etc., on est vraiment dans la formation, c'est-à-dire, ok, ce qu'on va faire maintenant, si tu veux bien, si tu veux qu'on bosse ensemble, c'est que voilà, on a créé des formations pour faire réussir les gens dans le marketing de réseau, on a tout qui est en place, maintenant c'est nous qui allons percer dans le marketing réseau. Quand je dis percer, c'est avoir des grosses réussites dans le marketing réseau. On avait déjà créé des réseaux, etc. Mais on était toujours beaucoup dans la formation et dans l'accompagnement. Et du coup, avec Miguel, on s'était rencontrés au mois de juillet, ça a super bien matché, etc. Depuis, on a toujours travaillé ensemble sur différents trucs et dit, OK, on y va, tu sais. Et à l'époque, on était dans une société qui s'appelait Canaway, qui était une société de produits à base de CBD, qui était une société qui était plutôt cool. Hein. D'ailleurs, les produits étaient vraiment bien, mais il nous manquait quelques éléments pour pouvoir aider au maximum le réseau. J'ai toujours la tête de Seb au moment où je parle de ce truc-là, tu vois. Euh, et du coup, il nous manquait toujours des éléments, tu sais, pour réussir tu sais, pour aller très loin dans le marketing de réseau. La première chose, c'est que on voulait un cadre, et je vais annoncer un petit truc ce soir, tu sais, pour ceux qui restent là. On voulait un cadre, tu sais, hyper professionnel autour de nous. C'est-à-dire que on voulait des personnes, des référents qui soient de très haut niveau en termes de connaissances, de compétences. Et donc, ceux que vous voyez sur la gauche, donc c'est Stéphane et Claudia, c'est nos petits Canadiens. Et donc, c'est donc les parrains du Club Ninja. Et c'est eux qui nous aident, tu sais, dans les prises de décision, tout ce qu'on va mettre en place, etc., qui nous aident quotidiennement, finalement, à peaufiner encore et toujours les stratégies. Donc, Stéphane, ça fait plus de 30 ans qu'il travaille dans ce business-là, qu'il aide les gens à générer des revenus sur Internet, etc. Donc, on avait besoin de gens comme ça, de confiance, des gens qui étaient très stables, très calmes et surtout très méthodiques et que ce soit vraiment du concret par rapport à notre solution. Et petite annonce, tant qu'on y est, il y a un peu de monde, donc je peux le dire, c'est que on vous invite tous, si vous le souhaitez. Donc, j'ai dit qu'il n'y aurait plus de conférences, mais fait par nous, mais il y en aura. Mais en tout cas, je vous invite tous le 2 janvier à 21h. On a une personne qui est une référence dans notre compagnie qui s'appelle Team Sales,
qui a été, voilà, qui a gagné des millions avec ce business-là, qui travaillait, qui était un Navy SEAL, il a amorcé les bombes, etc., tu vois, et qui a mis en place des stratégies de développement, etc. On vous invite tous à venir le mardi 2 à 21h pour venir suivre une formation de qu'est-ce qu'il a pu apprendre dans ses 40 ans de business en ligne comme ça, de marketing de réseau, qu'est-ce qu'il a pu bien apprendre et quelles sont les erreurs que l'on doit absolument éviter. Donc, ça sera, on vous le recommuniquera, mais en tout cas, sachez que vous êtes invités, c'est le mardi 2 janvier à 21h. Donc voilà pour la petite annonce. Mais ce que je voulais dire, c'est que donc Team Sales, qui est vraiment une vedette de notre industrie aux États-Unis, etc., qui travaille avec Stéphane et Claudia, on voulait ce cadre très professionnel parce qu'on sait que c'est comme ça que ça va marcher, que c'est quand on est très bien entouré, ça nous évite de faire beaucoup d'erreurs, de se sentir plus haut que tout le monde, alors qu'il y a toujours énormément à apprendre et toujours à mettre en place. C'est un business qui est hyper fun, hyper sympa, tu vois. Et donc, quand on est encadré par des gens qui nous ressemblent et qui ont cette même vision de développement, eh ben, c'est toujours un bon moment. Donc ça, c'était un des critères vraiment. Et Stéphane, on l'a découvert au travers justement d'une interview que je faisais pour une formation qui s'appelait à l'époque la chaîne TV du MLM, tu vois. Et quand j'ai rencontré ce mec, j'ai dit, OK, ça, déjà, c'est quelqu'un de très particulier parce que j'en ai rencontré quand même pas mal. C'était le 10e interview, donc je rencontrais du monde, tu vois, de manière régulière de ce niveau-là. Pas de ce niveau-là, d'ailleurs. Mais du coup, il y avait quelque chose qui transpirait chez lui. C'était certainement la passion, tu vois, et puis surtout la connaissance. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des sujets qui sont plus propices à la réussite sur Internet que d'autres, qui sont plus faciles à traiter quand on s'imagine, tu vois, un réseau de personnes qui n'a pas de connaissances particulières sur une thématique. Il y a des sujets qui sont plus faciles à amener et plus faciles à obtenir des résultats, donc c'est-à-dire à obtenir des commissions, à obtenir de l'argent, à obtenir un salaire. Enfin, pas un salaire, tu sais, un niveau de revenu qui équivaut à un salaire. Il y a des thématiques et on les connaît, tu vois, et on voulait vraiment une société qui nous permette cela. C'est-à-dire qu'on voulait des produits, notamment autour du bien-être, parce que c'est vraiment ce marché-là, qu'on le veuille ou non, ce marché-là dans le monde est un des marchés les plus importants, tu vois. Il y a une grosse demande. On sait que le bien-être, c'est un point de capital finalement dans notre vie. Les gens le recherchent, etc. Donc, on voulait vraiment avoir une société qui avait tout un tas de produits autour du bien-être qui pouvaient régler autant les problèmes de sommeil, de stress, de perte de poids, voilà, tout un tas de problèmes comme ça. C'est ce type de société avec laquelle on voulait travailler parce qu'on savait que nos stratégies étaient vraiment adaptées, tu vois, à ces sociétés-là. Donc ça, c'est le deuxième point. Il y en aurait d'autres. Je vais juste en donner un troisième, c'est que on voulait également, parce que ça, c'était une des limitations de notre précédente expérience, c'est que géographiquement, la société avec laquelle on travaille, qui s'appelle donc PartnerCo, est une société qui est présente dans plus de 80 pays, légalement. Tu vois, donc ça veut dire qu'on peut traiter des marchés internationaux, tu vois, et ça nous permet de voyager plutôt cool, etc. C'est-à-dire donc on travaille avec Stéphane et Claudia qui sont au Canada, donc tu as Miguel qui est à Séville qu'on est allé voir cette année pour ses 40 ans, mec. On a Anaï qui est rentrée de Suisse. Il y a des Belges, voilà, il y a tout un tas de possibilités en tout cas de développement. Et donc ça, c'est plutôt cool quand il y a des gens qui arrivent avec l'ambition de pouvoir travailler sur le marché américain, sur le marché canadien, etc., etc. Donc ça, c'était quelque chose d'important. Et c'est pas forcément évident justement quand on est tu sais, dans des activités comme ça autour du bien-être. D'avoir des licences de développement. On sait qu'il y a des normes européennes, françaises, etc., pour faire enregistrer les produits. Et donc, c'est important, tu sais, de se dire que les sociétés sont déjà bien installées dans chaque marché. Ça évite tu sais, la limitation. Donc, voilà un peu déjà le délire. Et puis, dernier point qui est important, c'est que on a une vision et un développement, tu vois, de l'équipe qui est un petit peu particulière, tu sais, c'est-à-dire que on se fait beaucoup confiance et en même temps, tu sais, si je pense à Miguel, que du coup c'est la première personne que j'ai appelée sur ce truc-là, on est des footeux, tu vois, donc on aime beaucoup, tu sais, un peu cette franche camaraderie, tu vois, où on aime bien boire des bières, mais en même temps on aime bien tu sais, être très sérieux dans notre manière d'amener. On aime bien tu sais, que finalement les gens se sentent bien
que ce soit adapté à chaque personne et que chacun puisse avoir sa place et se sente plutôt à l'aise dans l'idée de pouvoir partager ou de pouvoir évoquer certaines choses. Donc ça, c'est un élément qui est important. Et donc Stéphane et Claudia sont aussi dans cette énergie de pouvoir, eh bien, ouais, j'arrête de parler. Stop. Je fais un blanc exprès. J'arrête. Le mec s'emballe. Ok, j'arrête le partage. Voilà, stop. Assez dit. Non, le mec va parler pendant 1 heure encore. Non, c'est bon, je crois que j'ai tout dit. C'est bon, Cécile, j'ai dit ce qu'il fallait, non? Je sentais que je surargumentais. Tu vois, et je dis non, arrête, c'est bon. Ok. Donc, il est 22h30. J'avais dit 1 heure, mais je sentais que ça allait aller un petit peu loin. Ouais, trop parler, c'est ça, Richard. Je sentais là que je débordais. Donc, j'arrête maintenant. Donc, en tout cas, merci d'avoir été là. Sachez qu'en tout cas, s'il y a des gens qui vous ont amené ici, etc., vous allez avoir de leurs nouvelles, vous allez recevoir des messages, des trucs comme ça. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à revenir vers les personnes. On pourra vous donner plus de détails, plus à adapter le discours à votre situation. Je sais qu'il y a des infirmières dans la salle, je sais qu'il y a des personnes qui sont déjà dans le marketing dodo, qui ont eu des premières expériences. N'hésitez pas à revenir vers nous et puis on viendra. Ah oui, ton Telegram, ok. Et ouais, c'est trop passionné. Et on reviendra vers vous avec des explications. Vous pourrez voilà, poser toutes vos questions. On pourra vous montrer en détail comment on peut fonctionner. Il y a différentes manières. Donc, c'était un plaisir de vous avoir ici ce soir. Merci à Odd, Seb, Cécile et tous les autres, Stéphanie, je vois Stéphanie, Romain, etc., qui nous aident chaque jour à créer tout un tas de trucs comme ça. Catherine aussi, que je n'avais pas vu. Les deux Catherine, d'ailleurs, qui sont côte à côte. Merci à vous de nous aider. Merci à vous d'être présents tout le temps, de répondre à nos messages, de mettre des pouces, etc. de chaque fois qu'on fait un truc. C'est très apprécié on est très content de vous partager plein de trucs comme ça. Voilà. Passez une bonne soirée. Et puis à très vite. Ciao.